Bonjour. Avant de détailler le tarot Chosen de ce début décembre, voici un aperçu des transits de ce mois-ci. Si vous voulez plus d'éléments astrologiques, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Je vais par ailleurs proposer des vidéos d'astrologie pour 2023 de manière exclusive via le club que j'ai ouvert sur la chaîne. Vous pouvez avoir toutes les informations concernant cette nouvelle offre en cliquant sur le bouton « Rejoindre » en dessous de cette vidéo. Si le bouton n'apparaît pas, connectez-vous à YouTube sur un ordinateur pour obtenir les informations. Certains navigateurs, certaines applications n'ayant pas le bouton « Rejoindre ». Il y a différents paliers d'abonnement qui permettent d'accéder en exclusivité à certaines vidéos, à certaines offres. Et j'étofferai les choses au fur et à mesure. En fait, je découvre en même temps que vous, souvent à travers vos retours d'ailleurs, les possibilités, les limites de ce nouvel espace sur la chaîne. YouTube en plus a un cahier des charges assez lourd, donc il faut réellement que je fasse du tri dans les informations et que j'affine les choses. Un très grand merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire ou un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets, ou encore, si vous le désirez, vous pouvez me contacter par mail pour un tirage personnalisé. À présent, je vais laisser parler les cartes. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de décembre, Amis Vierge. Du sein de la sagesse de Royaume Caché sont sortis le prince de feu et le phénix. Ayez confiance, persévérez. C'est ce que vous recommande le prince de feu parce que plus vous serez optimiste et plus cette résurrection que vous promet le phénix sera grande. On a l'achèvement ici au dos et la transformation. Le monde était au dos sur les dernières positions. La transformation est venue sur la toute dernière position. Donc, cette renaissance qui est ici avec le phénix, elle est à votre portée. Mais le page de coupe le souligne bien. Il faut y croire. Il faut avoir foi en ce qui vient. Et votre mental, bon, disons qu'il est peut-être plus prompt à vous faire reculer, à agiter vos peurs, qu'à vous dire tout va bien se passer. Parce que c'est ce que ces deux cartes vous disent sur ce tirage. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer parce que vous y mettez ce qui est nécessaire. Il y a quelque chose de très beau dans ce tirage. Il y a ce que l'on accorde ici à l'autre. Et c'est ce qui va jouer en votre faveur ensuite. Tout va très bien se passer. Tout va très bien se passer parce que vous avez fait vos plans. On a le 2 de pentacle, le 9 de bâton, le page de pentacle, la roue, le page d'épée. Et on a une chose qui est intéressante ici, c'est que le page de pentacle se relie au page de bâton et au roi de pentacle. Et le page de bâton, il est sorti associé à un roi de bâton. On a quelque chose d'assez intéressant ici, avec page de pentacle, chevalier de pentacle, roi de pentacle, page de bâton, chevalier de bâton, roi de bâton.
Le page d'épée devient un roi d'épée. Il n'y a pas de phase chevalier d'épée. Peut-être parce que dans ce tirage, vous êtes en lutte contre le conditionnement. Et la tentation de remettre à plus tard, beaucoup plus tard, parce que les transformations, c'est toujours effrayant. Les changements, ça en plus pour les signes de terre, les vierges, enfin les signes de terre en général, c'est... on déteste ça. Moi, je sais que je déteste les changements. Je déteste les changements. Quand je les opère, ils sont... C'est impeccable. C'est impeccable parce que ça a été longuement mûri à l'avance, parce que même quand je décide d'opérer des changements, je sais que j'ai horreur de ça. Et bon, hein, vous le savez, ascendant, lune, Vénus en vierge, forcément, je sais ce que c'est cette peur panique du changement que peut avoir la vierge, ou les signes de terre en général. Donc ici, on a quelqu'un qui sait qu'il peut attendre le meilleur du changement, mais qui n'est pas encore prêt à le faire, qui doute encore. Chevalier de bâton, il est sorti à 2 reprises. Et les opportunités, c'est ce que vous attendez. Bon, bah, ce tirage, il vient vous dire que les opportunités, elles sont là, qu'il faut les saisir. Parce que le moment de la renaissance, de la transformation est venu. Le moment de mettre un point final à ce qui vous a pris au piège est venu. Il ne s'agit pas de se créer un nouveau piège, non. Il s'agit de sortir du précédent, de celui dans lequel vous avez été enfermé et qui vous empêchait d'agir. Et il y a un départ très intelligent ici, pour obtenir le meilleur, le soleil, hein, on a 19 ici, on a 11 ici. Donc pour obtenir le meilleur, 12, on a assez patienté pour l'avoir, vous vous êtes concentré sur ce que vous pouviez faire, 9 de bâton. Et roi de bâton, magicien, page de bâton, soleil. Vous vous en êtes félicité, c'est-à-dire que vous avez lancé des petits projets ou des petites choses, des ajustements en fonction du changement que vous vouliez. Et ça vous a réussi. Le soleil ici, c'est ce page de bâton, c'est ce page de pentacle qui ensemble aborde les changements d'une manière, la 9 de bâton soleil, qui tourne très bien pour elle. C'est j'y crois et je l'obtiens. Mais on est encore au stade du page ici. Page d'épée, page de pentacle, page de bâton. Ce roi de bâton, c'est la facette de vous qui a commencé à s'exprimer au sein des changements qui sont en cours. Et c'est là qu'il y a cette peur du mental de dire mais le problème, c'est que quand on fait des changements, il faut faire des choix. Et c'est les choix qui vous font peur. Le diable ici, c'est la peur d'affronter les choix. C'est la peur de cette transition entre l'achèvement, la fin de quelque chose, et la transformation, la renaissance du phénix, le début d'autre chose. 6 de pentacle, 2 d'épée, 7 de pentacle, diable. Vous n'allez pas pouvoir faire plaisir à tout le monde. Voilà. Vous n'allez pas pouvoir faire plaisir à tout le monde. Vous avez abordé les changements pour créer du meilleur, mais ce 2 d'épée entre le 6 de pentacle et le 7 de pentacle, il souligne que, et le diable par-dessus souligne que vous avez des choix majeurs à faire, et c'est des choix sans avoir le choix. 6 de pentacle, 7 de pentacle, quand il y a un 2 d'épée entre les deux, c'est pour bien souligner, viens ici. Non, il veut juste que la porte reste ouverte, mais elle se referme. Donc, ça vient souligner en fait que il y a des offres sur la table, 6 de pentacle, mais 7 de pentacle, vous ne pouvez pas toutes les satisfaire. Si on prend l'allégorie du 7 de pentacle la plus courante, c'est-à-dire de semer des graines, vous pouvez semer des graines, oui, mais il va falloir tenir compte du travail qui est requis ensuite. Parce que quand vous plantez certaines graines, il va falloir tutorer les plants, il va falloir clairsemer les plants, il va falloir peut-être les buter, il va falloir arroser plusieurs fois par jour. Il y a toute une somme de choses, quand on sème les graines, toute une somme d'actions qui deviennent nécessaires. Alors disons que vous avez de la chance, vous êtes une personne qui a des graines de manière illimitée. Vous avez d'énormes sacs de graines, vous ne savez plus quoi en faire, vous pouvez semer partout. Oui, mais est-ce que vous avez d'énormes quantités d'eau? Est-ce que vous avez même d'énormes quantités de terre? Parce que les graines, pour bien se développer, il ne faut pas en mettre une poignée au même endroit. Sinon, elles vont s'étouffer les unes les autres, elles ne vont jamais germer. Il faut semer consciencieusement, il faut qu'il y ait de l'espace entre les graines. Et même certaines graines, je pense aux radis, aux carottes, tout simplement dans un potager, il faut clairsemer. Quand il y a une graine qui a pris, la suivante n'a pas pris, là il y en a 2 qui ont pris, bon elles sont trop proches, on en enlève une.
Le 2 d'épée, il représente ses choix. Il représente le fait que il faut mettre parfois le terrain en jachère. Ça fait plusieurs années que vous cultivez sur cette terre, il faut la mettre en jachère, il faut la laisser en repos une année. Donc ce champ-là, il ne faut pas l'ensemencer. Ça vous place face à ce type de choix, et c'est ce genre de choix qui ne vous plaise pas. Parce que vous avez une idée très précise de ce que vous voulez pour ensuite, vous avez commencé à le mettre en œuvre, et aïe, je ne peux pas être partout à la fois, je ne peux pas tout faire. J'ai peut-être un nombre de ressources limitées dans un simple domaine. Vous avez plein de graines, vous avez plein de terre, mais vous avez des limites d'eau. Ou des limites de temps pour prendre soin. Parce que c'est beau aussi de faire pousser un champ de maïs, mais si vous n'avez pas les machines pour ramasser le maïs, il va surtout nourrir les oiseaux. Et votre culture, vous aurez perdu des graines, ça n'aura servi à rien l'énergie puisque vous n'avez pas de quoi le récolter. Donc ici, c'est les choix difficiles, c'est le moment où on dit j'ai tant de ressources, comment je les utilise de manière optimum. Et c'est ça qui vous fait peur. C'est une question, hein, parce que en tant que vierge, je sais ce que sont mes ressources et ce qu'il faut que j'en fasse, comment en tirer le meilleur parti. On est fort normalement à ça, les signes de terre justement. On a peur du changement, mais on a aussi conscience justement de l'énergie qui est requise par un changement. Donc on est à même de faire ses choix. C'est un faux piège ici. C'est un faux piège. Le vrai piège, c'est que roi d'épée, reine de coupe, pardon. Roi d'épée, reine de coupe, justice, 3 de coupe. Le vrai piège, c'est qu'il va falloir faire plaisir à des gens. 6 de pentacle. Il y a des offres sur la table. Et il y en a certaines, vous avez conscience que si vous les mettez de côté ou vous les refusez, il y a des personnes qui vont vous en vouloir. Et pourquoi est-ce que vierge, pourquoi... Ah oui, tu fais des changements, tu m'oublies au passage. Ah, tu fais des changements, mais comme par hasard, je ne suis pas dedans. Ici, il y a des personnes... Le page d'épée, le roi d'épée, j'ai envie de dire, vous êtes pris au piège parce que vous voulez faire plaisir à des gens. Donc forcément, ça impacte vos choix. Vous auriez voulu ensemencer tel champ, mais ça n'arrange pas votre voisin. Parce que lui, il a mis des vaches, des poulains, enfin je sais pas, il a mis quelque chose à côté, où vous avez des cultures des fois, vous avez des cultures qui ne s'entendent pas. Vous ne pouvez pas planter certaines plantes ensemble. Parce que elles vont s'entretuer, entre guillemets. C'est-à-dire que les racines de l'une vont étouffer l'autre, ou la florée, enfin, on va dire la floraison d'une plante va nuire à une autre, ou elle va attirer des insectes qui sont des ravageurs pour l'autre. Donc, vous avez le champ, mais votre voisin, voilà, manque de peau, il y a planté quelque chose qui n'est pas compatible avec votre culture, et vous devez garder de bons rapports avec vos voisins, parce que justement, la machine pour ramasser, par exemple, le maïs, c'est une machine que vous avez achetée en commun. Vous avez créé une coopérative. Donc, il vaut mieux rester en bon terme avec le monsieur avec qui vous allez partager certaines ressources. Puis quand vous avez besoin d'un coup de main, le voisin, il est là aussi. Ici, c'est ça l'impératif. C'est le fait que certains des choix sont limités parce que au sein d'un changement, au sein d'une évolution, au sein d'un projet, on est parfois appelé à changer un peu, à faire des compromis. À dire, bon, quand même, telle personne a fait des efforts, il serait temps que Soleil, 3 de coupe, qu'elle bénéficie elle aussi du rayonnement, de l'apport que ça apporte. Ici, la tour, c'est le changement. Ici, la tour, c'est le changement. La tour, le 2 de bâton, le roi de pentacle et le chevalier de pentacle. Vos projets sont en cours. Oui, il y a des choix difficiles, mais il faut les affronter. Il faut les affronter parce que ça va en valoir le coup. Vraiment. 4 de coupe, 5 d'épée. Vous ne pouvez pas dire non à quelqu'un. D'ailleurs, le 4 de coupe, le roi d'épée, il aimerait bien dire non. Mais 5 reine de coupe, il ne peut pas dire non à la reine de coupe. Magicien, reine de coupe, 5 d'épée, ici, c'est cette personne est à mes côtés. Bon, là, j'ai pris un exemple agricole et un peu médiéval, mais vous avez besoin de votre voisin pour survivre. Parce que durant la saison, vous aurez besoin déjà de vous entraider sur vos 2 exploitations, et puis l'hiver prochain, on n'est pas à l'abri que vous fassiez une mauvaise récolte et que vous soyez tributaire de votre voisin. C'est ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 9, avec le 10 de bâton, on a 19 à nouveau. Oui, il va falloir ménager la chèvre et le chou. Oui, il va falloir donner satisfaction
à certaines personnes autour de vous. Mais le plus important, c'est le changement. C'est la roue, le diable, le chevalier de Pentacle. Ce que vous devez garder en ligne de mire, c'est la mise en œuvre de vos projets. Parce que les opportunités, elles vont venir. Et elles vont venir avec l'autre. On a le 7 de coupe, le 2 de coupe, le 8 de Pentacle, la force et l'impératrice. Ce qui est intéressant ici, c'est le passage du 8 de Pentacle à la force. Tout comme le passage d'un 9 de bâton à un 10 de bâton. Le 9 de bâton, il est sur le page de Pentacle. Il est aussi sur ce magicien et ce page de bâton. Là, on a un 10 de bâton. Admettez-le. Ne vous enfermez pas dans le piège de comment je fais pour progresser sans faire plaisir à ceux qui sont avec moi dans le bateau. On prend le bateau, tiens. Vous êtes dans la même galère que les autres. Vous êtes le capitaine de la galère, c'est bien. Vous savez où vous voulez aller. Mais il va falloir faire plaisir à certaines des personnes qui sont montées en route avec vous. Parce que 2 de coupe, 8 de pentacle, 7 de pentacle, 8 de pentacle. Cette personne ici, si vous lui faites plaisir, elle va accroître vos forces. Donc oui, il y a des choses sur lesquelles il va falloir transiger. Peut-être que cette personne, elle exige qu'on mange à heure fixe. Et ça complique le voyage parce qu'on peut faire des étapes moins longues que ce que vous auriez voulu pour arriver plus vite à l'objectif. Mais peut-être que cette personne, elle estime que après une bonne période de travail, il faut se reposer, il faut manger, il faut prendre son temps. Vous voyez, ça peut être tout simplement quelqu'un qui... 3 de coupe, on a quelqu'un ici qui a envie de déjà profiter de ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est pour ça que 2 de coupe, cette personne, ça devient impératrice. L'impératrice, c'est la transformation. Vous avez besoin que cette personne, elle ajoute ses forces aux vôtres. Que ce 8 de pentacle devienne la force. Donc, je pense que vous avez tous à l'esprit un voyage. Vous étiez parti d'un endroit, vous deviez vous rendre à un autre endroit. Et le voyage a très très mal démarré. Parce que la personne qui est montée vous a dit « Écoute, il faut que je m'arrête à tel endroit, parce que j'en ai besoin. » Quel que soit le besoin, elle avait besoin de parler à sa meilleure amie ou besoin, je ne sais pas moi, d'acheter quelque chose dans un commerce bien précis pour un besoin que cette personne a, et vous avez répondu non, on n'a pas le temps. Vous êtes sûr que le voyage ensuite s'est bien passé et que cette personne ne vous a pas cassé les pieds? Vous êtes sûr que cette personne a donné le meilleur d'elle-même ensuite pendant le trajet? Ben oui, parfois il faut accorder un détour, il faut faire une forme de compromis. Parce que le changement, il est là. La tour et le 2 de bâton, c'est 18, c'est la lune. C'est le changement que vous attendiez. C'est le changement auquel vous travaillez. Il est là. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. D'ailleurs, vous en avez conscience. Là, on a 19, on a à nouveau le soleil. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. On avait le monde ici au dos de ces positions. Donc, c'est la dernière ligne droite. Donc si cette personne a envie de s'arrêter pour faire pipi, pour boire un café, pour passer un coup de fil sans que vous écoutiez à quelqu'un, pour je ne sais pas, faites-lui plaisir. Quelle que soit cette chose que cette personne, cette pause que cette personne a envie de faire, avant j'ai envie de dire de se précipiter, parce que chevalier de bâton, intensité, tout s'entrecroise ici. C'est à partir du moment où vous accorderez ce plaisir à quelqu'un, que cette personne elle va vous apporter son aide et poum, la transformation va s'accélérer. Vous aurez Là on a 19, là on a 15, et on a 14, on a 9. Donc ce soleil ici, ce bonheur, mais parfois pour être dans le bonheur, il faut quelques sacrifices, quelques compromis. Je n'aime pas m'arrêter sur le bord de la route pour attendre quelqu'un un quart d'heure qui est dans un commerce, aller voir quelqu'un ou j'en sais rien, un truc, mais il va falloir que j'accorde ça. Qu'il va falloir que vous accordiez cette étape, ce plaisir, ce besoin qu'a cette personne. Ça nourrit la créativité. Là, en donnant du 3 de coupe, c'est-à-dire en accordant quelque chose à quelqu'un alors que vous estimez qu'on n'a pas le temps, il faut faire les choses, il faut avancer, il faut faire des choix difficiles, il faut faire des sacrifices. Non, cette personne, elle ne vous l'accordera pas.
Donc faites ce plaisir à cette personne et sa créativité va en être décuplée. Elle va vous apporter ses ressources. Elle va dire oui, oui, je sais, Vierge, je sais que c'est important qu'on le fasse. Et ce qui vous le garantit, c'est chevalier de bâton, reine de bâton, 7 de bâton, chevalier de coupe, empereur. Elle va s'en remettre, cette personne va s'en remettre totalement à vous dans les décisions. C'est pour ça qu'il faut être juste dans vos décisions. Il faut lui dire ce que vous voulez faire, les efforts que ça nécessite, et il faut lui accorder le plaisir qu'elle vous demande en échange. La reine de bâton, ici, elle vient répondre à ce roi de bâton. Elle vient, reine de coupe, elle a obtenu ce qu'elle désirait. Donc la reine de coupe devient une reine de bâton. Et c'est ce qui vous donne à vous les coups des franges. Alors oui, 5 d'épée, vous n'avez pas pu dire non à un truc que vous ne vouliez pas. Mais vous sortez du piège à partir du moment où vous admettez que cette personne, elle mérite bien. Parce que elle a besoin de ce 3 de coupe. Et dans le futur, quand vous lui direz « Oh, on a fait suffisamment d'arrêts, là. Attends, on s'est arrêté pour que tu fasses un bisou à ta maman. On s'est arrêté parce que c'était l'heure de manger. On s'est arrêté parce que tu avais besoin d'acheter un produit d'hygiène que tu avais oublié de mettre dans ta valise pour la halte de cette nuit. Là, maintenant, ce soir, cette nuit, j'ai réservé dans un hôtel. On ne peut plus s'arrêter parce que sinon, on va arriver, on va trouver porte close. L'empereur vous dit que de toute façon, quand il faudra poser des noms significatifs, vous pourrez le faire. Mais dans un premier temps, et le prince de feu le met assez c'est intéressant que le prince de feu vienne avant ce phénix. Il faut réellement, j'ai envie de dire, lâcher du lest, être optimiste. Bon, on arrivera quand on arrivera. Il faut avoir au début cette démarche-là, de on arrivera quand on arrivera, quitte à quand cette personne sera bien. Oh, il est long ce voyage, mais c'est agréable de faire le voyage avec vous. Quand elle sera dans cette bonne disposition d'esprit, parce que vous lui aurez accordé les menues choses qu'elle vous aura demandées, mais cette personne, elle unira ses efforts aux vôtres. Et là, vous aurez la renaissance. Là, vous aurez les projets qui progressent. Vous avez besoin de ça. C'est l'autre qui fait la différence ici. C'est 2 de pentacle, 6 de pentacle, tour. C'est l'apport de l'autre qui fait la différence. Vous n'avez le 2 de bâton que si 2 de coupe. Que si vous avez fait plaisir à cette personne s'est dit, bon, 7 de coupe, 7 de pentacle, je veux bien renoncer à certains aspects de mon confort, de mes envies, de mes trucs, pour unir mes efforts aux vierges. On va voir ce qu'en disent les cartes d'oracle. J'allais vous dire les épreuves forment le caractère, mais vous voyez des épreuves là où il n'y en a pas. Vous, ici, le mental, là, le page d'épée, ici, c'est vraiment j'ai pas envie, vous n'avez pas envie de faire plaisir à cette personne parce que vous estimez que vos ressources sont limitées. C'est ça, en fait, qui vous embête, c'est que vos ressources sont limitées. C'est si j'ensemence pas ce champ pour faire plaisir à mon voisin, je dois ensemencer l'autre. Le problème, c'est que l'autre, c'était celui qui aurait dû être en jachère cette année. Donc je vais épuiser cette terre-là. Alors que celle-ci que j'ai mis en jachère l'an dernier, ce serait parfait. Ici, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous recevez. Vous n'êtes pas satisfait de ce que vous recevez, mais il vous est pourtant donné l'occasion de restaurer, de rectifier quelque chose. De remettre les choses sur les bons rails, d'une manière ou d'une autre. C'est simplement que vous n'êtes pas content de la manière dont ça se passe. Mais c'est une fausse appréciation de la situation. Quand vous ferez le ménage dans cette fausse appréciation de la situation, vous réaliserez à quel point l'autre est important dans ce qui se passe. L'autre est la clé à nouveau, hein. Les oracles le disent bien. Quand vous aurez fait le ménage là, dans tout ce fratras qui vous empêche de passer à la suite, alors que vous savez parfaitement qu'il faut passer à la suite, que le moment est venu de cela, que tout vous porte dans cette direction, une fois que vous aurez fait le ménage, vous verrez que l'autre
l'autre a son rôle à remplir. Cette impératrice et cet empereur, c'est vous et une autre personne qui travaillez ensemble. Cette progression, elle n'est possible que de cette union-là. Mais peut-être que vous vous trompez de personne, on en revient à ça. Peut-être que vous avez l'impression que cette personne n'est pas à la hauteur, et en fait elle va l'être. C'est que vous vous faites du souci pour rien. Peut-être que c'est pas la bonne personne, effectivement, et qu'il est temps d'affronter ça et de voir qui est la bonne personne pour cette transformation. Ce qui vient, c'est vraiment une opportunité d'une renaissance. L'opportunité de renaissance, elle est réelle. Et elle est alignée avec ce que vous estimez constructif. Ça, c'est confirmé. Les deux moteurs ici le disent. Ce que vous recevez ici, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Et si vous prenez du recul, vous allez comprendre à quel point c'est constructif. Mais il faut se débarrasser de cet état d'esprit. Le verre, il n'est pas à moitié vide. Il est à moitié plein. Vous n'avez peut-être pas assez d'eau pour arroser toutes les graines ou toutes les terres dont vous disposez. Mais vous avez assez d'eau quand même pour faire de belles récoltes. Et de toute façon, j'ai envie de dire, c'est vraiment l'ajournement le grand piège. Parce que on attire ce à quoi on dédie notre attention. Ici, il est couvert par Go the Distance. Donc il faut tenir la distance. On attire ce à quoi on dédie notre attention, c'est notre persévérance. C'est tout au long du chemin. C'est pas je fais des efforts aujourd'hui, comme j'ai pas de résultat ce soir, demain je m'en fous. Non, c'est je fais des efforts tous les jours, et à un moment donné, ma persévérance enclenche un cycle d'abondance. Enclenche, j'attire ce à quoi je dédie mon attention. Parce que ça fait des jours que je suis concentré sur quelque chose, donc ça y est, les premiers résultats arrivent. Et oui, à ce moment-là, on va tenir la distance, parce que vous aurez des choses qui viennent au fur et à mesure et qui alimentent votre course. Alors, c'est vrai qu'il y aura certains soirs où vous vous direz « j'aimerais bien recevoir plus », mais ce sera bien suffisant pour demain. Et peut-être même que vous pouvez en garder pour après-demain. J'ai envie de dire, il ne faut pas vous chercher à capitaliser tout de suite. Cette succession de cartes dit que les choses vont venir à leur propre rythme. C'est pour ça qu'il faut être le prince de feu, c'est pour ça qu'il faut être optimiste. Laissez faire les choses. Parfois, l'autre a besoin de temps. Peut-être que c'est ce que cette personne vous demande. Laisse-moi un peu de temps, vierge, là. Non, je ne commence pas ça immédiatement. Laisse-moi du temps. C'est peut-être simplement ça. Et il va falloir que vous admettiez que vous avez fait un timing hyper serré, mais que les autres ne tiendront pas à ce rythme. On n'a pas tous les mêmes réserves d'énergie, la même constance ou la même possibilité de se concentrer de la même manière. Donc vous estimez peut-être que ça doit être fait en 3 heures et que la personne en face de vous va vous regarder, va vous dire « ça va pas la tête, vierge, on fait ça en 3 jours ». Et ça, il va falloir peut-être l'admettre. Mais ne vous inquiétez pas pour les ressources, elles vont venir au fur et à mesure. C'est simplement changer votre regard. À partir du moment où vous changerez votre regard sur ce qui vous est offert, les choses se rectifieront d'elles-mêmes. Vous aurez vraiment conscience que tout va bien. Soyez concentrés. On a encore, ça j'ai beaucoup insisté là-dessus au quotidien, on a cette énergie de Mars rétrograde. Donc il s'agit de rectifier des choses, il s'agit de rectifier notre action, de rectifier la façon dont nous faisons les choses. Et peut-être que dans un premier temps, ce qu'il est nécessaire de rectifier, c'est votre communication avec l'autre, avec votre partenaire, c'est de rectifier la manière dont ça va se passer, aller voir votre partenaire en disant « bon écoute, j'ai réfléchi, c'est vrai que mes exigences en matière de temps notamment étaient un peu exagérées, je sais que tu as besoin de plus de temps parce que tu as des projets personnels aussi. » Et voilà, ça peut être aussi cette personne, elle vous a demandé un délai parce que elle a des choses à terminer par elle-même. Donc n'hésitez pas à ouvrir le dialogue parce que la situation n'est pas du tout ce que vous voyez dans cette situation. Vraiment. Et une fois que vous aurez mis au clair un certain nombre de choses, que vous verrez à quel point, vous aurez pris le recul et que vous verrez à quel point c'est constructif à long terme, nul doute que vous allez cultiver ce soleil. Que ça se passera bien.
Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.